alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام في تسارف الأواني من زوات ذات التترى نحو تاها ما كفاني ثم آل وصحاب سارمو وصل الحواني. Chers frères et sœurs en Allah, merci encore une fois de votre fidélité renouvelée à Barhamou TV. Barhamou TV qui vous propose aujourd'hui la 7e lettre des perles précieuses de l'imam de la Faïda, Maulana Cheikh Ibrahim El Hadji Ibrahima Niass. Et pour ce qui est relatif à cette 7e lettre, Baye Niass vous invite au respect de la sérénité des condisciples. Là-dessus, il commence par dire: au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, paix et salut sur le messager d'Allah ainsi que sur sa famille et sur ses nobles compagnons. Cela dit, cette lettre est destinée à la plus chère, la plus prestigieuse personne chez moi, le dépositaire des connaissances et des secrets divins, mon fils et ami confident, le maître multidimensionnel au savoir rare et prodigieux qui a fait de Dieu son seul souci à l'heure où les autres s'occupent d'autres choses et des vanités de ce monde. En se suffisant des créatures au lieu du Seigneur des hommes, j'ai nommé El Hadji Mohamed Zainab et salut sur toi. Ainsi, je t'apprends que ta lettre m'est parvenue. Je suis réconforté d'apprendre ta guérison de la maladie qui m'avait moi-même préoccupé. Louange et gratitude à Allah. J'espère que la longue durée de ta maladie n'a pas engendré une mise en veilleuse de la maison de Dieu, le Grand. Je te charge d'une mission de remerciement et de reconnaissance envers Allah. Il s'agit de réunir les disciples, hommes et femmes, et d'écraser leur cœur, de leur dire de ma part que je leur rappelle Allah et le pacte qui nous lie à la vivification de la mosquée par l'accomplissement des recommandations divines à tout instant, d'être pour Dieu en abandonnant tout ce qui est en dehors de lui, aussi bien en activité qu'au repos, en privé comme en public. Qu'il prenne soin de toi, de même que ceux qui sont sous ta tutelle parmi les disciples de Cheikh, chacun son nom, son grade, son ancienneté, son âge et son degré d'érudition. Traitez les hommes selon leur rang. Aimez-vous mutuellement, respectez tous les compagnons de Cheikh, radiyallahu anhu. Je jure par Allah qu'ils peuvent être une cause de dérapage et quiconque contrarie leur quiétude sans consentement de Cheikh pourrait en subir une correction. Éloignez-vous de toute violation des prescriptions divines externes comme internes, car s'opposer aux ordres d'Allah est la preuve la plus manifeste de l'éloignement d'Allah. Que Dieu nous en garde. Il vous faut retourner à Dieu à tout instant, car l'anxiété, l'angoisse et l'ennui sont causés par la négligence à l'égard d'Allah. C'est pour cela que j'affirme que tout malheur relatif à la religion, à la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà provient du cirque, polythéisme, associationnisme. Par contre, tout bienfait se trouve dans le fait de ne rien associer à Dieu
et de viser un but unique. Allah a cité comme parabole un homme dépendant d'associés se querellant à son sujet et un autre lié à un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? Sourate 39, verset 29. Sachez que la faïda de chair est comme un nuage de pluie. Ce qu'on entend, c'est la bonne récolte, mais pas exclusivement la pluie. Observez bien comment parvient-on à la récolte dans les champs. La tombée des pluies serait-elle suffisante pour le paysan sans qu'il ne procède au désherbage de son champ? Il en est de même des champs spirituels. Le soufisme ne peut se tenir que sur l'unicité de Dieu, la dévotion, le renoncement à ce bas monde et le contrôle de soi. Ces deux dernières notions, ne sont possibles que par la persévérance dans l'endurance. Il faut garder patience dans l'accomplissement des ordres, endurer à s'abstenir des interdits et à supporter des choses répugnantes découlant du décret divin. C'est par ce fait qu'on rend à Allah sa juste valeur, qu'on se soumet à ses décisions et qu'on se réjouit de ses prescriptions. Ayez donc une bonne opinion d'Allah et de ses serviteurs. Dieu a dit, je cite, « Ô vous qui avez cru, évitez le trop conjoncturé sur autrui, car une partie des conjonctures est péché. N'espionnez pas et ne vous médisez pas les uns les autres. » Sourate 49, verset 12. Soyez donc fréquents dans les assemblées de biens, parce que de telles réunions expient vos fautes cumulées au cours des milliers et des milliers de rassemblements qui sont au contraire source de péché. Il en est de même pour les assemblées des arifines et pour les séances de zikr, surtout celles relatives à la wazifa, qui est obligatoire et non surérogatoire. L'accomplir seul revient à ne pas s'en acquitter du tout. Rehaussez votre ambition à l'égard d'Allah et recherchez le progrès à tout instant et à tout moment dans l'apparent comme dans le caché. Dieu a dit à son bien-aimé, dont il est le chargé lui-même de l'éducation et de l'enseignement, notamment dans la sourate qu'il a descendue sur lui en premier lieu dans ce monde matériel. Lis sourate 96, verset 1. Après cela, Dieu l'a fait voyager de nuit, lui a montré ses signes et s'est manifesté à lui, de par son essence absolue. Lui a inculqué le savoir des premières et dernières générations et lui en a rajouté d'autres. Sur ces entrefaites, il lui a dit, je cite, « Dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. » Sourate 20, verset 114. C'est ainsi que tu te rends compte que le serviteur n'est pas en mesure de cerner tout ce dont dispose son maître et Seigneur. Nul ne peut se suffire en tout en dehors d'Allah. Qu'il sache que Dieu, en sa possession, est éternel et proche. Mieux, ce à quoi tu aspires est à ta portée. Néanmoins, je suis satisfait de vous la plupart du temps au sujet de la wazifa de mon frère, le vôtre, que par rapport à tous les voisins. Et si je n'étais pas convaincu que vous n'exécuteriez mes conseils, je ne vous les aurais pas adressés. Je demande à Allah de nous diriger vers sa parfaite connaissance et qu'il soit notre protecteur et allié, lui, l'allié des vertueux. Wassalam.
lettre écrite par Ibrahim, fils d'El Hadji Abdoulaye Tidjani à Kossi, qui vous adresse ses salutations, ainsi qu'à tous les membres de votre auguste assemblée. À l'an 1350 de l'Hégire. Ainsi s'achève donc cette lettre. Rendez-vous prochainement pour une 8e lettre. Wassalam.